Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau pronostic. La rencontre, le gros énorme choc peut-être entre les deux meilleures équipes au monde, sûrement les deux meilleures équipes du monde, le FC Bayern Munich et le Real Madrid. Une opposition qu'on aurait vraiment aimé voir en finale, mais c'est en demi-finale. Ça nous permet quand même de voir deux matchs entre ces deux équipes. Bayern Munich qui s'était incliné au Santiago Bernabéu sur le score de 1-0. Une équipe de Real Madrid qui avait mieux joué. Le Bayern, c'est vrai que ils avaient très bien joué le coup. Le Real Madrid, ils auraient même pu enfoncer le clou après ce but de Benzema avec une grosse occasion de Ronaldo. Mais là on se retrouve donc à l'Allianz Arena donc pour ce pronostic, le pronostic que j'avais fait lors du match aller. Et là je refais ce pronostic. Alors on va regarder juste les plans de jeu. Je refais ce pronostic donc pour le match retour. Cette fois je commente, on change de jeu, on prend le jeu PES 2014 qui a les licences de l'Allianz Arena déjà, du Bayern, du Real, de la Ligue des Champions, et en plus de ça il y a des occasions en moins parce que dans le match aller vous pouvez voir qu'il n'y avait pas eu d'action très intéressante à noter. Alors vous voyez les compétitions, les équipes qu'on reverra juste après lors de la présentation du match. C'est là que je vous vraiment représenterai ces équipes. Donc pour se revivre un petit peu de ce match aller, Benzema qui avait ouvert le score à la 19e minute. Benzema le sauveur finalement de cette équipe du Real. Mais vraiment quand on gagne 1-0 à domicile c'est difficile. Enfin, c'est pas fait parce que Bayern peut vite mettre un but. Et là tout est relancé, donc le Real Madrid va devoir sera je pense obligé de toute façon, parce que pour moi déjà dans le vrai match, je sais pas virtuellement, donc je vais vous laisser la présentation, je reparlerai un petit peu après aussi. Là je peux vous en parler. Je sais plus quoi je voulais dire. Le Football Arena München, à l'Allianz Arena. Bon, on va se présenter le match, après on en reparlera un petit peu après. Avec les joueurs qui vont se rentrer donc sur la pelouse de l'Allianz Arena pour cette rencontre de UEFA Champions League. L'hymne de l'UEFA Champions League. Quelle belle hymne. Quelle belle hymne de l'UEFA Champions League. Donc voilà ce que je vous... Bon, on va s'intéresser aux conditions d'équipe, mais je m'en souviens maintenant, c'est ce que je voulais vous dire. Alors je perds mon micro. Voilà la même équipe qui a commencé lors du match face au Real, match aller. Pas de surprise. Côté Real, un changement, je titularise Bale côté droit. Il était remplaçant lors du match. Donc Bale, Di Maria repositionné dans le milieu, donc Isco remplaçant, Contrao à gauche, Carvajal à droite. Donc voilà, je pense que voilà, le Bayern Munich chez lui va marquer sûrement un but. Ça y a, bon, je sais pas, c'est pas sûr, mais normalement on devrait marquer un but. Donc s'ils veulent espérer de se qualifier sans jouer les prolongations, mais ils sont obligés de mettre un but. Le Real, et surtout ce serait une très belle opération finalement, puisque mettre un but à l'extérieur, on le sait, c'est comme si ça comptait double. Donc ce serait intéressant pour cette équipe du Real Madrid. Le coup d'envoi donné par le Bayern Munich. Rafinha. Coentrao qui va récupérer. Bon, on espère quand même du jeu, pas un match trop brouillon. On sait que sur PES c'est toujours ça. Pour pas prendre à attaquer. Qui est là-bas? Oh là-bas qui peut servir de Franck Ribéry. Franck Ribéry qui peut se présenter. Franck Ribéry la frappe. Et voilà, directement l'ouverture du score du français Franck Ribéry, qui permet au Bayern Munich de revenir au temps du Real de Madrid dès 4 minutes de jeu ici à l'Allianz Arena. 1-0 pour le Bayern Munich. Et voilà, on va revoir ce but. C'est très bien joué, directement une première offensive. Le Real Madrid mal placé sur cette action. Où est Carvajal, je ne sais pas. Et là-bas qui joue très bien le coup en jouant en une touche. La petite remise
pour Franck Ribéry qui, avec sa vitesse, qui fait parler sa vitesse. La frappe très puissante. Et ça fait donc 1-0 dès la 4e minute de jeu. Et oui, pour le Bayern Munich face au Real Madrid. Quel est le match pour l'instant du Bayern? Et ben le Real qui se fait rattraper dès 4 minutes de jeu. Et Coentrao qui peut essayer de placer une attaque. Fabio Coentrao la passe pour Xabi Alonso. Ils peuvent réagir les Madrilènes. Modric vers Gareth Bale, vers Modric pour Gareth Bale, c'est magnifique. Gareth Bale, le centre, le mauvais centre en retrait. Et quelle action de jeu pourtant, ça c'est vraiment bien joué. On sait que le Real Madrid a les armes pour aller venir égaliser dans cette rencontre qui promet vraiment d'être incroyable. Oh, Bale pour Karim Benzema, Di Maria qui peut sauver Benzema encore une fois dans le dernier geste. La mauvaise passe, cette fois signé Di Maria, la mauvaise passe. Il va Di Maria, Kroos, non, ce sera pour Ronaldo. La récupération de Rafinha, c'est bien joué. Et ça peut partir en compte, non. Robben qui se précipite un petit peu trop. On a l'impression, voilà, ça redevient brouillon. Après 12 minutes de jeu, le but à la 4e de Franck Ribéry. Rafinha qui va se battre pour le ballon. Mais c'est bien joué. Oh non, la mauvaise passe. Ensuite, et ça va être une touche effectuée par Boateng qui veut aller servir non, Robben, mais la mauvaise mise de la tête vers Modric. C'est brouillon pour l'instant. Mais Carvajal qui peut se présenter. Carvajal vient une chute. Oh non, la mauvaise passe encore une fois de la part d'un joueur du Real Madrid. Cette fois c'est Carvajal. Et après Modric. Carvajal qui arrête sa passe. C'est dommage parce que là vraiment le bel appel de Gareth Bale qui était servi, qui là pouvait faire une grosse frappe. Après Bale, Modric, et bah c'est Carvajal qui fait ça, mais là, double contact de Kroos, il peut gérer Mandzukic qui va essayer de se retourner. Mandzukic Ramos qui récupère. Allez. Oh, mais arrêtez de... Ouais, c'est... Ça joue vraiment en contre côté du Real Madrid, on le sait, quand ils jouent en contre, ils jouent bien hein, le contre, alors que dans ce jeu, les contre-attaques, c'est... À chaque fois, ils perdent le ballon débilement. Allez, Benzema pour Cristiano Ronaldo. Là, par contre, c'est bien fait. Cristiano Ronaldo pour rappeler l'attaque madrilène. Cristiano Ronaldo devant Rafinha. Le centre, il est contré. Ça reviendra sur Fabio Coentrao. Fabio Coentrao qui a fait un très bon match. Allez. Oh là, il perd ce ballon par contre là. Et ça va partir en contre Robben qui peut aller servir Ribéry. Qui va changer de côté. Franck Ribéry. Alors qu'une combinaison se fait en place. Franck Ribéry qui va essayer de partir tout seul. Le bébé qui s'empare de ce ballon. Et ben voilà, c'est bon, pas beaucoup d'occasions. Attention, c'est bien Alonso là. Franck Ribéry qui tente la roulette. Bah, pas beaucoup d'occasions, finalement une seule. Beaucoup de gâchis, surtout pour Mandzukic. Dans cette première demi-heure, beaucoup de gâchis. Mandzukic, ouais, Pepe qui récupère. Mais ça se joue vraiment très très vite. Alors qu'aucune équipe veut poser le jeu. C'est aussi le problème sur PS 2014. C'est que le Bayern Munich est une équipe qui pose le jeu. Donc ils vont essayer d'attendre. Alors que le Real Madrid joue en contre et normalement joue très bien le contre et ne perd pas de ballon. Bon, j'espère qu'il y aura des occasions quand même. J'ai de toute façon choisi ce jeu parce que le match aller, ceux qui l'ont vu, bon, il était vraiment 8 frappes quoi. Très très maigre, très très pauvre pardon, en occasion de but. Schweinsteiger pour Mandzukic. Mandzukic pour Kroos. Kroos pour Alaba qui va aller frapper. La frappe d'Alaba du droit qui est démontée aux avant-postes. Dans les bras de Casillas avec Pepe vers Fabio Coentrao. Sergio Ramos qui peut aller servir. La remise de la tête vers Karim Benzema pour Di Maria. Attention, la défense qui ne s'est pas bien remise. Di Maria, le centre, le mauvais centre. Ça peut revenir sur Xabi Alonso qui va tenter sa chance. Ça passe largement au-dessus. Troisième frappe, je crois, de cette rencontre. En 35 minutes, bon, bah, une frappe par minute, bon, par dizaine de minutes. J'ai l'impression d'être dans le FIFA, mais bon, allez, la passe, non, Xabi Alonso qui va dégager. Benzema à la remise de tête vers Carvajal, hein, qui a remplacé Arvelo hein, pour la saison. Ancelotti qui avait préféré Chelsea. Oh, elbow, double contact encore une fois, non. Mais c'est très très brouillon, hein. Beaucoup de gâchis. Carvajal encore, Carvajal toujours, récupérer sa vers Di Maria pour Cristiano Ronaldo qu'on voit pas beaucoup de cette rencontre. Cristiano Ronaldo encore, non, récupération de Schweinsteiger pardon. Pepe
Pepe pour Sergio Ramos. Pour Fabio Coentrao. Fabio Coentrao. Qui peut servir Cristiano Ronaldo. Et Schweinsteiger qui va récupérer ce ballon. Schweinsteiger qui peut passer. Fabio Coentrao qui va rater. Son tac, qui va mettre le ballon en touche. Robben. Sergio Ramos qui peut aller balancer loin devant. Remise la tête de Cristiano Ronaldo. Benzema. Oh, le contre. Faut Gareth Bale. Gareth Bale a plus de vitesse. Pas que l'âme. Mais non. L'âme qui va dégager ce ballon en touche. Et c'est la mi-temps. Ici sur le score d'un but à 0 pour le Bayern Munich. Contre le Real de Madrid, le Bayern Munich est revenu à hauteur de son adversaire. La possession est pour le Real Madrid, alors qu'on sait qu'elle sera pour le Bayern Munich. 3 tirs, on n'a pas beaucoup d'occasions. Bien dommage. Et on va commencer la deuxième période. Alors j'ai oublié de faire les changements. Bah, je vais les faire maintenant. Alors, je sais pas s'ils vont être effectués maintenant ou après. Côté Bayern Munich, on va faire rentrer. Oh là non. Ah, mais ils ont mis 3 milieux. Non, je veux un milieu offensif. Non, je vais faire entrer Müller à la place de Kroos, qu'on n'a pas beaucoup vu. Müller, hein. À la place donc de Kroos, et je vais mettre milieu offensif. Et puis voilà. Et puis côté Real Madrid, on va laisser comme ça, puisque ça marche bien. Quand même, bon. Ils perdent, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de changements à faire. Voilà, c'est quand même la meilleure équipe sur le terrain. Il n'y a pas de Paris, Isco, peut-être faire rentrer Isco. Ou faire rentrer Varane. Bah, ils perdent, mais pour moi, c'était la meilleure équipe hein, que Bayern Munich. Allez, Fabio Coentrao, chez Alonso. Même si c'est quand même pas fameux hein, ce qu'ils font avec Karim Benzema. Karim Benzema, Di Maria, mais pourquoi l'équipe ne veut pas poser le ballon? Et là, c'est pas dangereux. Fabio Coentrao au centre. Modric est tout seul. Modric, n'importe quoi, ça de Modric sur Gareth Bale. Et on fait la reprise. Et l'égalisation pour le Real Madrid. Et les signé Gareth Bale ce but. Qui va faire sa petite célébration du cœur. En direction des supporters madrilènes. Gareth Bale bien évidemment très content de ce but, mais c'est super bien joué de la part de Fabio Coentrao. Moi qui demandais pour lui, il posait pas le jeu, mais là c'est très bien joué, le très bon centre. Modric tout seul, la frappe de Modric, super parade de Neuer qui va mettre ses mains sur la barre. Mais ensuite, il a le temps de contrôler Gareth Bale et il transforme cette grosse occasion en but. Et ça fait donc un but partout. Real Madrid va se qualifier. Et là, Bayern va devoir mettre 2 buts. Car un but n'est pas suffisant pour aller se qualifier. Mais il reste du temps. Mandzukic, et ça peut repartir. Avec Alaba, l'Autrichien qui peut les centrer. Ce sera trop fort. Il a centré enroulé du droit. Alors qu'il est gaucher. Peut-être qu'il est bon du mauvais pied. Je ne sais pas. En tout cas, il a complètement raté son centre. Et ça fait un tir. Ça comptait comme tir pour le Bayern Munich. Non, c'est 2 tirs pour le... Il y avait toujours pas eu de tir en fait en seconde période pour le Bayern. Seulement que sur le but du Real, il y a eu 2 frappes. Cette frappe de Modric, en fait, on voit pas en tout début sur le vrai but sans le ralenti. On voit, attention, ça fait dangereux. Robben vers Alaba qui va servir Robben. Il y a pas d'argent pour Robben qui va s'éclairer dans Mandzukic. Ouh, la parade. Et je vais dire qu'il va les frapper. Encore une nouvelle parade superbe. Iker Casillas qui se montre très bon là-dessus, avec cette première grosse occasion déjà là pour Mandzukic, et ensuite la grosse frappe de Schweinsteiger et Casillas qui s'empare, qui repousse ce ballon en corner. Et Robben qui va les tirer, ce corner va la tête de Mandzukic, qui revient sur Müller, et Modric qui va dégager la tête de Carvajal pour éviter le corner, la tête de Benzema, ça revient sur Cristiano Ronaldo. Modric pour Cristiano Ronaldo, non. Robben qui dégage vers Mandzukic. Non, c'est toujours assez bouillon, mais on a l'impression que ça se déchaîne un petit peu. Plus d'occasions déjà chez Belonzo. Il y a le départ pour un appel. Non, il va passer pour Gareth Bale à droite. Non, ce sera trop long. L'âme qui s'empare de ce ballon. Bon, prochain arrêt, on va faire des changements. Parce que là, faire un petit peu, peut-être faire entrer Varane. Parce que le match aller, Pepe est sorti, entrée de Varane. Isco aussi. Oh, l'erreur de Dante. Le frappe de Fabio Coentrao qui effectue mal cette occasion. Oh là, l'erreur de Dante. Ça peut gagner cash avec cette grosse occasion de Coentrao qui aurait pu beaucoup mettre plus de précision. Alors qu'on va faire un changement. C'est incroyable cette erreur de Dante dans la surface de réparation. On sait qu'il n'y aura pas ça dans le vrai match et c'est un petit peu dommage. Allez, on va faire sortir rentrer Götze à la place de Ribéry.
Donc on n'a pas beaucoup vu. Bon, il a marqué, voilà, mais c'est vrai que par ça, il n'a pas été très bon. Le français, le type Müller à gauche, Götze dans l'axe. Côté Real Madrid, 2 changements. Moi, je dis. Jeudi. Isco, allez, à la place de Di Maria, qu'on n'a pas également vu, alors que Modric, il a vraiment été excellent. Et Varane, à la place de Pépé. Oui, donc je voulais revenir sur ce but. Alors, à vitesse réelle, on voit pas que la frappe de Modric, elle est arrêtée par Neuer. Mais en fait, si, vraiment, l'arrêt magnifique de Neuer, la frappe est cadrée, qui va mettre ce ballon sur la barre, et ensuite Gareth Bale. Je vous invite peut-être à revenir en arrière, peut-être non. C'est sur Benzema. Et ce sera un nouveau corner. La reprise de Benzema, lui qui a marqué au match aller. Et la parade de Neuer. Je vous invite à regarder le ralenti, ce but de Gareth Bale. On voit vraiment la super manchette de Neuer qui met ce ballon sur la barre, mais ça ne suffit pas. Puisqu'ensuite, ça va venir sur Modric. Là, elle passe au-dessus. Ce ballon qui passe au-dessus. Bon, déjà, il y a beaucoup plus d'occasions qu'en première période. Bah, finalement, ça peut faire comme le match Lyon-Bastia, que j'ai pronostiqué sur PES. Une première période très pauvre en occasion, beaucoup de gâchis. Et là, c'est déjà ça, en deuxième période, c'était largement mieux. Voilà, on voit déjà 10 tirs. Oh Müller, attention, Müller qui continue, Müller qui vient de rentrer, Müller, la frappe, le poteau, ça peut être sur Müller, attention, oh c'est Belonzo qui va dégager. Non, il est rentré à mi-temps, pardon, Müller, c'est Götze qui vient de rentrer. La grosse occasion, le poteau de Müller, et ensuite Casillas qui repousse dans les pieds de chez Belonzo. Attention les Madrilènes, parce que là ils sont attention le Bayern Munich, parce que également les deux équipes là ça joue bien. Cristiano Ronaldo, par contre Ronaldo c'est tellement bon, il rate beaucoup de choses. Rafinha, Götze qui peut aller servir Rafinha, ce sera trop long. Et on va profiter pour faire un petit changement. Peut-être de chaque côté. Ouais, on va mettre l'âme arrière droit. Voilà, et on va mettre Martinez en milieu défensif. Voilà. Et ensuite, côté du Real Madrid, peut-être faire rentrer Morata à la place de Karim Benzema, le français. Il se procurait une grosse occasion il y a quelques minutes. Et cette superbe parade de Neuer, quand même gardien très bon dans le jeu. 95 de notre G. Mais bon, ils ont quand même pris un but là. Allez, oh, attention, la rentrée, la mauvaise défense de Mandzukic. Ouh là là, encore une fois, une mauvaise défense de la part du Real de Madrid et la grosse frappe de Mandzukic qui est finalement arrêtée par Iker Casillas. Ce sera un corner pour Robben. C'est pour revenir. Götze sera un petit peu porteur sur le ballon. Boateng qui peut effectuer une belle passe vers là-bas. Müller, le décalage. Müller qui va essayer de tenter une frappe. Elle est contrée par Carvajal. Et ça va revenir dans les pieds de Raphaël Varane qui peut aller dégager. Non, il préfère revenir avec Xabi Alonso pour Carvajal. Pour Modric. Non, la mauvaise passe de Carvajal qui n'est pas... Ouais, en fait, non. Le pire joueur c'est Carvajal qui rate beaucoup de passes en défensivement les ballons. Oh par là, une grosse occasion peut-être pour Coentrao qui monte dans la poste. Coentrao la passe vers Gareth Bale, attention Marianne, Gareth Bale pour Morata. Ouh, la frappe contrée par Dante qui sauve son équipe. Oh mais là c'est vraiment incroyable parce que là vraiment les défenses n'y sont plus et là ça va être une grosse occasion. Müller pour Alaba et Varane qui va se sacrifier, ce sera une touche. Mais là, je vois pas comment Bayern peut mettre 2 buts. Ils peuvent encore mettre 1, mais 2 buts, ça va être difficile. Pour l'instant, c'est Adrien qui sont qualifiés contre qui peut dégager la tête. Vers Isco, ça peut partir en contre Isco. Vers Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui poursuit. Le double contact. Cristiano Ronaldo. Vers Fabio Coentrao. Là, ce sera une touche. Attention les Madrilènes. Allez, le Bayern Munich, parce que là, s'ils mettent un but, Real Madrid, c'est fini. Attends, Morata pour Gareth Bale. La frappe de Gareth Bale pour sur le poteau. Ça va sur Morata. Le 2-1 pour le Madrid. Et le Tigné Morata qui vient de remplacer Karim Benzema. Très belle action de jeu. Et j'en perds mon micro. Oh là là, on va regarder ça, se touche. Morata qui va sur le ballon. Il va ensuite servir Gareth Bale
qui va se retourner, qui va faire une petite feinte de frappe, la grosse frappe ensuite sur le poteau. Ensuite cette frappe de Morata et elle est contrée par Dante et elle va au fond. Bon, c'est pas signalé comme but contre son camp parce que même si la frappe n'est pas contrée, je pense qu'elle va au fond. Peut-être que Neuer a plus de chances de la voir, mais on voyait complètement sur le poteau, à l'opposé de l'action. Donc je pense pas, je pense que Dante contre ce ballon, mais il y avait but même sans le contrer. Allez, là, donc voilà, c'est sûr, je pense que le Bayern Munich ne peut pas mettre 3 buts, c'est pas possible. Donc je pense qu'à l'issue de ce match virtuel, ce sera le Real Madrid qui se qualifiera pour la grande finale de la plus prestigieuse compétition de club en Europe. Neuer qui va le dégager loin devant. Pour la tête de Schweinsteiger, non, c'est fait par Ronaldo. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel. L'arbitre qui va bientôt renvoyer les joueurs au vestiaire sur cette victoire 2-1. 2-1 de là-bas. Ronaldo, pourquoi pas 3-1? Non, ça peut repartir en contre. Martinez, non, je préfère faire tourner. Lam, Boateng. Et voilà, donc le Real Madrid qui se qualifiera pour la finale à l'issue de cette rencontre qui n'est pas encore finie. Avec la tête pour Götze, non, récupéré par Coentrao qui peut être dégagé. Et voilà, c'est le Real de Madrid à l'issue de ce match virtuel qui se qualifie pour la grande finale à Benfica au Estadio da Luz. On voit la position pour le Real de Madrid, beaucoup de casse quand même en seconde période, on a vu une très belle seconde période. Le Bayern Munich a ouvert le score, qui s'est fait rattraper en début de seconde période et ensuite en fin de seconde période, le but de Morata qui permet au Real de Madrid de s'imposer ici à l'Allianz Arena. On va regarder vite fait les notes des joueurs, quasi la somme du match qui fait beaucoup d'arrêts. Carvaral, voilà 5-5, il a vraiment pas très bien joué. Ronaldo aussi 5, bon, il peut être très très bon. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter, on va juste regarder les buts, enfin les passeurs décisifs. Ribéry sur une passe de là-bas, Bale et Morata sans passeur décisif. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres pronostics. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez vraiment aimé ou à vous abonner. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres pronostics. Allez, ciao, au revoir.